Mes chers amis, bien sûr, on se retrouve en direct sur Facebook Live, en direct sur France Cyr TV, en direct de l'hippodrome d'Auteuil pour la première journée des 48 heures de l'obstacle, sponsorisé par GMX. Et qui de mieux que son ancien entraîneur ici, Nicolas Bertrand de Balanda, pour nous parler d'un des talons qui a quand même une particularité, c'est le seul double vainqueur de groupe 1 qui fasse la monte à Auteuil, double vainqueur de groupe 1 même en obstacle, qui fasse la monte en France, en Europe et même dans le monde. Un champion tout à fait atypique, GMX, n'est-ce pas? Ouais, un champion tout à fait atypique. Parce qu'il a eu surtout un parcours atypique. Il a commencé à courir très tôt, à 2 ans. Au début, c'est un cheval qu'on avait acheté pour le plat, qui est déjà devenu un super cheval de plat. Et après, qui a eu une carrière, la carrière que vous connaissez, qui a commencé progressivement et qui est devenu un vrai crack qui a duré. Et voilà, non, c'était un cheval exceptionnel. 2 victoires de groupe 1 dans les grandes courses de haie d'Auteuil 2013 et 2014. Quelles étaient les principales qualités? Parce que, a priori, comme ça, il n'avait pas trop le profil type du chaser ou du hurdler à l'anglaise, comme c'est la mode aujourd'hui, par exemple. C'est tout à fait l'inverse. Mais par contre, à la fin, c'est lui qui gagne. Sa principale qualité, c'était son changement de vitesse, qui était incroyable et surtout au bout de 5000 mètres. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Et c'est ce qui lui a permis de gagner ces 2 groupes 1. C'était un cheval très dur, très bon, qui sautait bien, qui était très allant au début, c'était son défaut, qu'on a pris le temps de régler avec David, qui a fait un travail incroyable. David Cotin. Ouais. Et voilà, c'était un cheval très dur et très bon. Ça, c'est sa qualité principale, mais je dirais surtout son changement de vitesse. Alors, GMX a changé de carrière, il fait la monte au Haras de Victo. Les talons, juste un tout petit mot, parce que Nicolas Bertrand de Balanda aussi a changé de métier. Maintenant, tu travailles dans les agences de vente, et donc, Invol, on va dire, très concerné par la vente d'hier. En 2 mots, la vente d'hier de Maison Lafitte, le bilan, comment ça s'est passé? Le bilan est très bon pour une première vente. On a eu des bons résultats, on a eu un bon soutien des vendeurs que je remercie, des acheteurs aussi que je remercie, des étrangers. Ça manquait un petit peu de français, je dirais, mais c'était super, c'est très positif et je pense que la vente va progresser. Mais le complexe s'est bien prêté à l'organisation de la vente. L'ambiance était bonne, tout s'est bien passé dans l'organisation et voilà, donc c'est très positif. Merci, et comme la vie est bien faite, le vendeur du Top Price hier, il est ici, c'est Jean-Marie Callier, et le jockey de GMX, c'est David Cotin, l'ex-jockey du GMX, c'est David Cotin, qui est ici. Vendre un fuissé, c'est une belle perf. En 2 mots quand même, juste pendant que les chevaux vont rentrer, donc faire un Top Price. Ça fait toujours plaisir. Il y a une super organisation, beaucoup de vendeurs. Le cheval était un cheval qui sortait un petit peu de l'ordinaire physiquement, avec une magnifique famille, et voilà, c'est une belle surprise. Vendre un fussé comme ça et j'espère que ce sera un bon cheval. Merci beaucoup, en tout cas très typé du père. Merci Jean-Marie qui a l'habitude de faire des top price aux ventes d'obstacles. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va croiser les chevaux qui rentrent du quintet pour nous aller à la rencontre des chevaux qui courent le Grand Prix d'automne. Mais que vois-je dans ce Grand Prix d'automne? The Duel, The Choc, le duel des titans entre Alex de Lareda, le tenant du titre, et Device, le champion de Guillaume Macaire, le frère de So French, le frère de Weston, qui a remporté tout à l'heure le prix Bournosienne. Voilà, c'est vraiment un choc extrêmement attendu entre 2 vedettes. Alex de Lareda, qui a offert son premier groupe 1 l'an dernier dans cette épreuve, tandis que nous voyons ici un champion aussi, François Thomas du Haras du Lion. Et donc, Device, qui lui n'a pas encore gagné le groupe 1. Ils ne sont pas là, on va aller à leur rencontre puisqu'ils sont tous les deux dans la cour Macaire, Nicole Chaillet, la cour, venez avec moi, la cour royanaise. Loïc, je veux quand même en parler une petite seconde quand même. Viens avec moi, on va aller voir les chevaux. Device, il a gagné combien de groupes, mais pas de groupe 1? Comment ça se possible ça? Il a encore 0 groupe 1 à son compteur et pourtant, ce champion, l'autre jour, quand il a gagné son groupe, a gagné son, tenez-vous bien, 11e groupe 1. J'ai bien dit 11 groupes pour Device. C'est absolument hallucinant le nombre de succès de groupe pour ce cheval, le frère de Weston qu'on a vu tout à l'heure. Et justement, on va aller voir le champion Device dans un instant. On va aller dans la cour, l'allée Pascal Hervé. Dans un instant, je regarde un petit peu à droite, un petit peu à gauche, s'il y a d'autres concurrents
qui sont déjà sortis, pas encore. Les fils de Benoît Gabeur sont l'éleveur de Device, sont d'ores et déjà devant le box du champion Arnaud. Et on salue Anne de Gorgeux, bien sûr, qui est notre plus fidèle téléspectatrice. Et les voici, Device, le voilà, il est là, derrière nous. Hop, on va faire le tour. Il est... Bonjour David, comment ça va? Sous la surveillance éclairée de David Powell, il est caressé par Barbara Guenet, la fameuse cavalière. Barbara Guenet, la compagne de Guillaume Macaire. Regardez-moi, admirez-moi ce modèle et ce calme. Le calme de Device qui porte la casaque de Maggie Bryant. Et un cheval que connaît dans son intimité manifestement Barbara. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de Device? Il a l'air d'être vraiment un champion d'un calme implacable. C'est un cheval extrêmement gentil, très facile à monter. C'est un régal, c'est un amour et je pense que tout le monde aimerait avoir un cheval comme ça chez soi. Tu as la chance de le monter de temps en temps le matin? Oui, très régulièrement. C'est vraiment un gentil cheval, très attachant. On espère qu'il va gagner enfin son premier groupe 1. Ouais, exactement, finger cross. Finger crossed. Merci Barbara. Device, donc qui est là, toujours absolument calme. Ici, David Powell avec son fils Richard. Donc ce sont les managers, ce sont ceux qui s'occupent des intérêts du propriétaire de Device, c'est-à-dire Magdalene Bryant, ici avec Anthony Bromley. Anthony Bromley de l'agence de High Flyer, bien entendu, qui s'occupe aussi des intérêts de Simon Munir. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être repartir par là pour essayer d'aller voir Alex de la Reda. Allez, venez avec moi, chers amis. Alors, nous avons ici, donc on en a parlé il y a quelques instants, Device. Maintenant, on va aller du côté de la cour Nicole pour peut-être, espérons-le, découvrir Alex de la Reda. Donc c'est le choc. Hein. On va parler des outsiders aussi. Et ben le voilà, regardez. Alex de la Reda qui appartient à Simon Munir. Alex de la Reda qui a donc remporté cette épreuve l'an dernier, offrant à cette occasion son premier groupe 1 à son entraîneur François Nicole. Pareil, ça c'est le calme des champions. Oui, vous voyez qu'il a de la vaseline. Ça c'est une méthode qu'emploient beaucoup les cavaliers de concours complet, mais aussi François Nicole. Et un cheval, pareil, qui a l'air d'être d'un calme absolument imperturbable. Hein, c'est ça hein? Tout le temps, il est toujours comme ça. Et c'est un cheval qui est toujours calme avant les courses. Et c'est ce qui fait sa force. Le matin, il est pareil, toujours un super mental. Et du coup, c'est ce qui lui permet d'être aussi bon, je pense, parce qu'il est plus calme que les autres, quoi. Donc, ça paye. Non seulement il est meilleur, en plus il est plus calme. En plus, il est meilleur, en plus, il est plus calme. Donc pour finir, ça paye. Et on espère que c'est ce qui va payer aujourd'hui. Pour un doublé, espérons-le, vous êtes dans l'intimité des champions. On était dans le box de Device. Maintenant, on est dans l'intimité de son rival, qui est donc le favori logiquement, hein, puisque c'est lui qui est le tenant du titre, Alex de la Reda. Un cheval élevé par Chantal Laval et son mari Jean-Luc. Qui sont donc Chantal Laval, qui est la secrétaire du syndicat EXO dans le sud-ouest. Syndicat dont le président est le docteur Yves Frémiot. Le docteur Yves Frémiot qui n'est autre que qui est donc l'éleveur de Gemix, l'étalon partenaire de ces 48 heures de l'obstacle. Voici Guillaume Macaire qui est en train de surveiller Device. On va s'écarter un petit peu. Ah, il y a la pression là du côté de Guillaume Macaire, bien sûr, parce que entraîner un cheval d'une telle qualité dont Barbara nous a parlé il y a quelques instants, c'est toujours quelque chose. Il est rejoint ici par Benoît Gabeur et David Powell. On va aller voir les rivaux tout à l'heure, mais pour l'instant on va rester avec l'entourage de Device. J'aperçois au loin, on va aller les voir dans quelques instants, Simon Munir et Isaac Swed. Voici donc Alex de la Reda. Alex de la Reda qui arrive sous le regard de ses propriétaires qui sont là, Simon Munir et Isaac Swed. Les voici, les deux stars aujourd'hui
d'Auteuil. I heard that someone of you is speaking a very good French. C'est moi. C'est moi. Isaac. Donc, usually, en fait, il y en a un des deux qui parle français. Il me l'avait jamais dit avant, mais c'est ce petit coquin de Richard Powell qui me l'a révélé. On va donc faire l'interview en français. On va donc faire l'interview en français pour nos téléspectateurs. Bon, mais Si, moi, ça me va. ouais. Alors, vous avez Alex de la Radière, racontez-moi. C'est l'un de vos premiers champions, finalement. C'est un champion de ciment. Celui-là, c'est pas partagé. Ça sort cheval, c'est seulement à ciment. Parce que vous êtes au top niveau d'Auteuil depuis combien de temps, Monsieur Swed, avec Simone Meunier 3 ans, 4 ans? Seulement. Oui, c'est tout. Avant ça, c'est tout, oui. Et alors, vous avez gagné ce groupe 1 l'an dernier. Pour vous, ça représentait quoi de gagner un groupe 1 ici à Auteuil avec Alex? On était très heureux. On était très heureux. Vraiment très heureux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez toujours autant de pression sur les épaules après avoir gagné beaucoup de grandes courses? La pression vraiment reste de la même façon. Chaque course, elle court pour elle-même et les résultats, les émotions sont les mêmes. On ne se fatigue pas de ces émotions. Merci beaucoup Isaac, qu'on va retrouver aussi demain avec Édouard Dargent, qui a remporté le prix Congrès qu'on vient de voir et qui demain disputera le prix Maurice Gillois. Merci beaucoup. À tout à l'heure, j'espère, et évidemment à demain. Alors, qu'est-ce qu'on va faire nous? On va continuer notre chemin. On a un cheval qui arrive ici, je ne sais pas qui c'est encore. Galop Marin. Mais pour l'instant, on va continuer de suivre peut-être Alex de la Reda. Non, on va aller voir Galop Marin. Allez, c'est parti. Ah bah, Dominique Bressou ou Galop Marin? Dominique Bressou. Alors, on va aller au rond. Les chevaux sont appelés. Donc, on va couper par là. Nous, on va aller au rond. Parce que Galop Marin, c'est Dominique Bressou et la casaque de Madame Patrick Papot, c'est-à-dire la casaque, enfin l'entourage tout court, puisque non, c'est pas le même jockey, c'est Morgane Regueras qui a remporté tout à l'heure ce fameux prix Congrès avec Échiquier Royal, le très impressionnant Échiquier Royal, qui a su se remettre de son énorme faute, une faute qui aurait été fatale à peu près n'importe quel cheval, mais pas à Échiquier Royal. Allez, avançons-nous près du rond de présentation. Et passons l'antenne à Loïc Técher qui trépigne de parler, de chanter une petite chanson. Je sais pas ce que je peux vous chanter. Il pleut en avant, bergère, c'est ça. Non, tu parlais tout à l'heure de Galop Marin. Arnaud, on a vu cet alezan, ce fils de Black Sam Bellamy. Qu'est-ce que je peux vous dire tout simplement sur ce Galop Marin? Alors qu'ici on voit actuellement Alex de la Radière. Galop Marin, je peux vous dire qu'il avait été acheté fall. Il avait été acheté fall aux ventes de Tattersalls Irlande en novembre. Et dans quelques semaines, ces ventes de Tattersalls auront lieu une nouvelle fois à Fairyhouse en Irlande. Et on aura la chance d'y aller en Irlande. Le 5 arrive, me dit-on, c'est Agra Park. Elle est présentée par Nick Williams qui est juste à côté. On va lui demander un petit mot à Nick avant qu'il ne se rende dans le rond de présentation. Bonjour, absolument Nick, on y va, absolument. Ouais. En français ou en anglais l'interview? En français, je préfère. Très bien Nick, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Agra Park? Oui, il va bien, je crois, mais il a besoin de terrain lourd, normalement. Ce qui est presque le cas aujourd'hui, mais pas suffisamment lourd, c'est ça? Non, pas suffisamment. Ouais. Mais placé, j'espère. Très bien. Vous l'avez depuis combien de temps, ce cheval? Ici, ce week-end, oui. C'est non. seul. Non, vous l'avez depuis combien de temps à l'entraînement, ce cheval-là? Je l'ai acheté quand il avait 1 an à Deauville, aux enchères. Donc, 5 ans, chose comme ça. Et qu'est-ce que ça vous fait quoi de présenter un partant dans les 48 heures là? Un partant de groupe 1 en plus? Oui, je suis très content qu'il est ici. Il est en bonne condition, vous pouvez voir. Merci beaucoup Nick, on va aller vous laisser rejoindre vos propriétaires. Les propriétaires sont là, j'imagine? Oui, c'est ça. Tous les 3. Ils sont combien? 3 alors du coup, 3 propriétaires pour Agrapart. Le numéro 5 ici, Galop Marin, le fils de Black Sam Bellamy qui a été acheté, déniché en Irlande par Hervé Bunel, je crois bien, par l'agence Phipps. Hervé Bunel qui a acheté également une autre gagnante, c'était il y a quelques jours de groupe, c'était la gagnante du prix Miesque, Sweet Dream, exactement, merci beaucoup Arnaud. Ce numéro 8, Galop Marin, et il sera monté par Morgane Regueras, il porte la casaque de la famille Papot. Un bon cheval de handicap tout d'abord, et puis par la suite il a gagné ses jalons dans les épreuves de listed et de groupe, et on va aller suivre pourquoi on refait demi-tour, puisque on va aller vous montrer
l'arrivée dans le rond de présentation de Maggie Bryant. Maggie Bryant, la propriétaire dans cette course du champion Device, qui se met en place devant le grand écran, devant l'écran géant, pour suivre la performance de son champion. Elle se met toujours là, ici, à cette même place, Maggie, pour suivre les partenaires de ses pensionnaires, pour suivre les performances de ces pensionnaires. Vous voyez que toute la famille Bryant a son traditionnel chapeau rouge, et on entend la musique, c'est-à-dire que les chevaux sont tous arrivés au rond de présentation, et le prochain cheval qu'on va aller voir, c'est Curly Bass. C'est la seule pouliche, la seule jument de cette course. Elle est ok pour courir, cette jument. Elle est présentée par François-Marie Cotin. François-Marie Cotin, qui vient de gagner le quintet avec un pensionnaire de l'écurie centrale, cette Curly Bass, une fille de Cap-Garde, qui sera montée par Damien Mescan. Et voici les jockeys. Clément Lefebvre qui vient ici. Ici la jockey de Agrapart. Et également Alain Chitré qui attend, qui porte la casaque Papo. Il va monter Solway, et on rejoint de nouveau le numéro 8, Gallo Marin, un grand cheval. Je sais pas combien il toise, mais il est assez grand dans cette. C'est l'un des plus grands de ces 9 concurrents au départ de ce Grand Prix d'automne. Et juste devant, on va aller voir sans doute tout à l'heure, un gagnant de groupe 1, c'est Capivari, c'est le numéro 7, et c'est le gris qu'on va voir dans un instant, le fils de Yates, qui avait été vendu par l'agence Sousarus, alors qu'on coupe légèrement. Hop, qu'on coupe légèrement. Oui, bon, on a à peine saboté les fleurs du rond de présentation d'Auteuil, mais bon, à part ça, ça fait rien. On va rester ici un instant, et puis ici on va aller voir Device. Vous l'aurez reconnu, on l'a vu déjà tout à l'heure dans son box. Device, le numéro 6, 1,80 €, je viens de l'entendre à l'instant, et suivi du numéro 1 dont on n'a pas encore parlé, c'est Azur Cadel, un cheval de 6 ans, un fils de Tella Francesca, qui a été élevé au haras de la Haye-Neuve, par la famille Ferron. Azur Cadel, qui est entraîné par Gabi Linders. Je me demande si c'est pas son premier partant de groupe 1 à Gabi. En tout cas, on va lui demander dans un instant. En tout cas, Azur Cadel lui avait offert une belle victoire de Listed l'autre jour. Il reste d'ailleurs sur une victoire de Listed. Ici, le numéro 3, Solway. Le cheval de la famille Papo, le fils de Califé, un grand modèle également pour ce Solway, qui sera associé, on a vu tout à l'heure son jockey Alain Chitré, qui se rendait au rang de présentation. Lui aussi a pas mal gagné. Il fait néanmoins sa rentrée après 201 jours d'absence pour ce Solway, et j'essaye de repérer Gabi Linders. On va aller le voir effectivement. Venez avec nous. Nous sommes toujours dans le rond de présentation de l'hippodrome d'Auteuil. Alors on va aller voir Gabi Linders dans un instant. Juste le temps de le retrouver, évidemment. Arnaud, je sais pas si tu le vois ou non. Dans un instant, sa maman, voilà. Où est Gabi? On cherche Gabi. Bonjour Christine. Alors, Gabriel s'est mis dans un petit coin parce qu'il voulait donner les ordres à son jockey en étant discret. Il est très tendu et on le comprend, bien sûr. Et dis-nous, c'est son premier partant dans un groupe 1? Ah bah oui, quand même. Oui. Oui, puis c'est un cheval de cœur parce qu'il a fait beaucoup de travail dessus et le cheval court bien depuis qu'il l'a. Et donc c'est pour ça, je pense qu'il a raison de jouer ça. Il a raison, il va voir un peu ce que ça donne. La famille Linders va suivre la course d'où? D'où on peut. Allez, bonne course Christine. Peut-être à tout à l'heure, j'espère à tout à l'heure pour en ce qui concerne Azur Cadel, le numéro 1. On va voir les chevaux une dernière fois qui vont se rendre au départ. Ici James Rivley qui ajuste ses étriviers, la longueur de ses étrivières. Ici le beau Device associé à James Rivley et Azur Cadel, on en parlait juste avant. Azur Cadel avec Clément Lefebvre. Allez Azur, allez à fond, dit-il Clément. Lui-même suivi de Solway avec Alain de Chitré. Et le prochain lot.
Le prochain cheval qui va arriver, c'est le Château, associé à Erwan Chazelle. Le Château, le pensionnaire marseillais, effectivement, de Christian Scandella, qui reste sur une 5e place, le fils d'Andrique, et qui est le dernier cheval à quitter ce rond de présentation pour le Grand Prix d'automne 2017, Arnaud. Alors, on va aller voir quelques entraîneurs qui sont là. Et j'ai aperçu tout à l'heure, à sa place, notre ami François Nicole, qui est là et actuellement interviewé, qui pourra dire à Jean-Claude Rouget, son propriétaire, qu'il a bien fait de courir avec My Way le prix Congress. Parce que... Bonjour Paul, comment ça va? Paul Couder, bonjour, on s'est vu, bien sûr. Alors j'ai aperçu aussi quelque part Guillaume Macaire. Alors il était là il y a quelques... Ah oui, Gabriel qui court. C'est bien ça Gabriel, ton premier groupe 1? Il paraît, j'ai vu ça dans la presse. Ouais. Oh, c'est un petit coquin, enfin il est grand mais c'est un petit coquin. Non, c'est vrai, courir son premier groupe 1, ça fait quoi? Le courir, c'est pas grave, ce qu'il faut c'est faire l'arrivée. Courir, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de bien courir, le reste, ça compte pas. Donc pour l'instant, ça veut rien dire. Qu'est-ce qui peut faire que le cheval peut se placer au moins en 3e position derrière les 2 champions, voire pourquoi pas s'intercaler? Sa classe. Il a montré sur sa dernière course, quand il était calme, c'était un vrai cheval de classe. Maintenant, le rallongement de la distance pose problème pour nous, bien sûr. Qu'est-ce que tu dis quand il était calme, c'est-à-dire pas nature, il est assez chaud? Ah oui, c'est un cheval très tendu. On a besoin de leaders qui nous emmènent. Je pense que les 500 premiers mètres vont être déterminants. Mais il y a beaucoup de chevaux pour aller devant aujourd'hui, donc on aura des chevaux pour nous emmener le plus loin possible en tout cas. Merci beaucoup Gabriel. Merci et surtout bonne chance pour ce premier groupe 1. Tandis que... Oui. Arnaud, il y a Alix Van Eken et Francis Thébault qui sont là. On va leur poser quelques petites questions sur GMX. Évidemment. Oui. Très rapidement parce que les chevaux sont près du départ. Bonjour Monsieur Théboul. Vous êtes l'heureuse propriétaire donc de GMX dont on a parlé tout à l'heure assez longuement avec son ancien entraîneur Nicolas Bertrand de Balanda, GMX le partenaire. En 2 mots, qu'est-ce qui vous a apporté GMX dans votre vie de propriétaire? Qu'est-ce qui ne m'a pas apporté? Premier groupe 1 dans la vie d'un propriétaire, grande course de haies, doublé de la grande course de haies l'année suivante et aujourd'hui de magnifiques produits d'élevage qui vont commencer à courir et qu'on va voir sur les pistes dès l'année prochaine, déjà en plat puisque nous en avons qui sont plutôt doués pour le plat et puis derrière l'avenir est devant nous avec lui. Vous voyez, des propriétaires éleveurs d'obstacles, ça existe encore. Merci, Monsieur Théboul. Alors nous, on va se rapprocher des entraîneurs. Alors, je suis en train de jeter un œil autour de moi. Voilà. Nous avions Christian Scandella. On va aller voir François Nicole après. Mais Christian Scandella, qui allume sa 48e cigarette de la journée. Au moins, oui, au moins. Oui. Voilà. Christian Scandella, le Marseillais qui arrive à lutter au plus haut niveau à Auteuil. C'est quand même pas une évidence. Et vous présentez aujourd'hui, Christian, tu présentes le Château. Alors, quid? Bon, le Château, on commence à le connaître. C'est sûrement pas la première chance. On est challenger, moins de pression que les autres. Mais il a le droit d'être au départ. Voilà, il a prouvé... Comme beaucoup de chevaux d'obstacles, il a eu beaucoup de problèmes, des ruptures des interventions, des arrêts dans le travail, dans la carrière, mais il vieillit bien, il est beau, il me semble qu'il a l'envie. J'avais envie de le voir là, voilà, on va se faire... Mais il n'est pas là que pour se faire plaisir. Je pense qu'il va se battre. Voilà. Merci Christian. Il est comme son entraîneur. Il vieillit, mais il est beau. Puis il a l'envie. Alors, nous, on va se rapprocher, évidemment. On va se rapprocher du tenant du titre. Qui a eu raison de son propriétaire tout à l'heure parce qu'il a insisté pour courir le Congress. 2e avec My Way. Eh bien. Ah, très très bien My Way. Ouais, j'y ai cru, oui. J'avais l'autre quand même. L'autre est très très bon. Il est meilleur. C'est indéniable. Ouais, parce qu'avec la faute qu'il fait, il lui repart sous le nez, dis donc. Qui repartent comme ça, c'est le propre des très bons chevaux. Alex de la Radia, tu as apporté ton premier groupe 1. Est-ce que il y a 1 an tout juste, est-ce que tu te rappelles l'émotion que tu as vécue juste à ce moment-là en fait? Oh bah oui, tout à fait. C'est des grands moments dans une carrière d'entraîneur. Et voilà quoi. Bon, écoute, j'espère qu'il va m'amener mon 3e, 4e maintenant. Ah oui, maintenant on les enchaîne, on les enchaîne. On les enchaîne pas, mais bon, j'en avais oublié un, alors j'essaye de rattraper un peu le coup. Des places. Il a accumulé les places. Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas encore réussi à gagner? Et peut-être aujourd'hui. Qui c'est, Alex? Alex, là, ces derniers temps, on va dire. 2e, 5e. Oui, il faut gagner le jour où il faut gagner la bonne.
Je te taquine. Non, mais bon, écoute, il est battu par De Weiss, qui est quand même pas le dernier venu. Le cheval, il fait toutes ses courses, c'est toujours bien, il est toujours là, il est régulier. Si tu veux que je te dise. On adapte une tactique quand on a De Weiss comme adversaire? Non, surtout, on s'occupe pas de Weiss. C'est les ordres d'aujourd'hui. On ne s'occupe pas de Weiss. Merci François. Sa course. Merci François. Ils vont bientôt partir. De Weiss, je vous rappelle, le duel De Weiss, le numéro 6, qui n'a jamais gagné groupe 1, contre Alex de Gros, malgré 11 victoires de groupe, contre Alex de la Régale, le numéro 2, qui lui a gagné groupe 1, puisqu'il a apporté son premier groupe 1 à François Nicole, à qui nous venons de parler. De Weiss, et c'est parti. De Weiss qui porte la casaque de Magdalene Bryant, qui est ici présente, en train de regarder avec toute sa famille, comme c'est le cas le plus régulièrement, ce groupe 1, l'américaine Magdalene Bryant, qui habite près de Washington, aux États-Unis. Allez, maintenant c'est parti. Gallo Marin, le numéro 8, a pris la tête devant un Agra Part qui a l'air assez tendu. Troisième place pour le Château, le numéro 4. Je rappelle qu'il y a 4800 mètres à courir. Alors, il ne faut pas s'affoler quand même. Voilà, ça passe au deuxième obstacle. Du Weiss un peu... Ouais, il a sauté un peu la vatique que je te pousse sur ce deuxième obstacle. Quant à Alex de la Radia, lui, il est parfaitement isolé, tranquille. Il a mis peloton, si on peut appeler ça un peloton. Tout le monde a pris tranquillement sa place. Gallo Marin imprime un bon rythme. Vous voyez, c'est un gros cheval imposant avec beaucoup d'os, avec une grande foulée. Et le cheval de Nick Williams, le numéro 5, Agra Part, se comporte bien en deuxième position, un peu quand même pas hyper souple sur les obstacles. Le deuxième pensionnaire de Xavier Papot, le numéro 3 Solway, figurant ici en troisième position. Devant le Château, le cheval de Christian Scandella, un casaque jaune, c'est celle de qui la casaque jaune? C'est celle du numéro 9, Curly Barsk, dont on n'a pas parlé d'ailleurs avant la course. Tandis que De Weiss patiente à l'arrière-garde. Et le cheval de Gabriel, c'est Azur Cadel, avec une casaque grenat manche blanche. Il est à l'arrière-garde. Gabriel Linders nous a indiqué tout à l'heure que c'était un cheval tendu. Et il nous a dit que tout allait se passer dans les 500 premiers mètres. Eh bien écoutez, figurez-vous que il est quand même tendu le cheval. Mais enfin bon, Clément Lefebvre arrive à le caler en arrière-position, à l'arrière-garde. Mais quand même le cheval... je sais pas, c'est dit, moi je suis pas dessus, donc... mais... Ouais, quand même, on voit que le cheval tire. Le cheval tire un peu quand même. Azur Cadel, c'est la casaque grenat. Alors, on va aller faire un petit tour. Après avoir regardé le début de parcours, on va aller faire un petit tour autour de ce rond, au milieu plutôt de ce rond de présentation, dans lequel il y a ce grand écran. Et on va voir tous les entourages des chevaux qui participent à cette grande épreuve. Le groupe 1, le Grand Prix d'automne. Zurkadel est toujours assez tendu à l'arrière-garde. Il vient de faire une faute. Capivari est en dernière position actuellement. De Weiss s'est monté très sagement par James Reveley. Il est tout à fait à l'arrière. En fait, à peu près au niveau de Capivari et puis de Azurkadel. L'ex de la Reda aussi patiente, tranquillement. Il est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e. Je vous rappelle qu'il y a 9 partants au départ de cette épreuve. C'est toujours Gallo Marin qui a l'avantage. Le Gallo Marin, le numéro 8, monté par Morgan Regueraz. Laura Kelly est en deuxième position en selle sur Agra Part qui a fait quelques fautes depuis le départ. Solway a un bon parcours. Il a un bon parcours en troisième position avec ses œillères. On le voit pas, mais il est toujours là, bien placé en troisième position. Le Château en quatrième position. Azur Cadel s'est rapproché, peut-être malgré les efforts de son jockey Clément Lefebvre. Ça passe. Capivari avec toujours un style un petit peu heurté sur les obstacles, mais la dernière fois, ça fait un an, quand il avait gagné groupe 1, il était comme ça, il avait fini comme une balle, toujours avec sa tête en l'air. De Weiss est actuellement en avant-dernière position. Alex de la Reda, tranquillement, est 7-8e. Voilà, la DLA du tournant, ça passe, tranquille. Alex de la Radia, je vous rappelle que son jockey, c'est Gaëtan Mazur, bien sûr. Le cheval de Agra Part, le cheval de Nick Williams commence à peiner. Tandis qu'Arnaud, on voit actuellement Gaby Linders qui fait les 100 pas derrière nous. Et Clément Lefebvre, effectivement, il a choisi d'isoler son cheval parce que le cheval semble tendu. Maintenant, ça va vraiment accélérer. Gallo Marin, toujours en tête. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les mouvements commencent à... Gallo Marin, il est rejoint par Azur Cadel. Le Château pointe en troisième position. Accélération très douce, mais en souplesse quand même, de Alex de la Reda à l'extérieur. De Weiss patiente, il continue de patienter. De Weiss sous la selle de James Reveley. Tandis que là, actuellement, Agra Part est en train de rendre l'âme. Toujours Gallo Marin, très facilement, toujours en tête, là. Alex de la Reda commence à pointer son nez. Attention, De Weiss commence à être un peu
remis au boulot par son jockey, donc James Revelet, et il a Alex de la Radia en point de mire. François Nicole nous a dit tout à l'heure que les deux chevaux montaient l'un pour l'autre, mais n'empêche que James Revelet, il calque sa course. Petite faute de Device. Attention Device, allez, concentre-toi bonhomme. Tu as les moyens de gagner ce groupe 1, mais il faut se concentrer. Toujours Gallo Marin qui est en tête. Azur Cadel qui semble avoir du gaz à l'entrée de la ligne droite. Et Alex de la Radia qui est en 4e position. Il est poursuivi par Device. Le duel va s'entamer normalement à l'extérieur. Oui, Alex de la Radia accélère. Device accélère. Gallo Marin va très bien. Azur Cadel commence à céder. Solway est battu, le château est battu. Attention maintenant Gallo Marin qui a toujours l'avantage, mais à l'extérieur nous avons actuellement Alex de la Reda qui attaque, Alex de la Reda qui saute, ils sont 3 sur la même ligne et Device à son extérieur. Le duel est démarré, le duel est lancé. Alex de la Reda qui a l'air d'aller facilement, Alex de la Redia qui a l'air d'aller facilement devant Device. Attention, il va passer la dernière, ouais, pas de faute. Oui, Alex de la Redia face à Device. Alex Device, et c'est Device, non c'est Alex, il repart, Alex Device, yes, c'est fait pour Alex, bravo. Quelle lutte extraordinaire, quel duel, le duel tant attendu a eu lieu, et à 100 mètres de l'arrivée, François Nicole, je vais le laisser reprendre un peu ses esprits, François Nicole qui se pensait battu, François Nicole qui se voyait battu, il en a failli en déposer ses jumelles, le François Nicole qui se voyait battu, eh bien il a finalement repris l'avantage. Et voilà, pour gagner, pour s'imposer dans la dernière foulée, il y a quoi? Il y a tête ou peut-être encolure, je ne sais pas. Ah ouais, non, bah ça, on a assisté au duel tant attendu entre Alex de la Redia et Device. Le numéro 2, Alex de la Redia qui s'impose, le fils de Crillon. Et bravo à Chantal Laval, bravo à l'élevage du Sud-Ouest, bravo Alex de la Redia, elle entraîne du côté de Pau. Et bravo au syndicat Exo qui s'impose. Et voilà. Et François, on a laissé reprendre ses esprits. François on vient d'essuyer une petite larme. T'as tapé fort sur le truc là. Ouais, j'ai tapé fort. Ah, j'ai vu battu, hein. Putain, j'ai vu gagner, j'ai vu battu. Très bien, rien à dire. C'est une émotion énorme là. Oh bah c'est groupe 1, hein. Ça fait mal. Prends ton mouchoir, t'es en train de pleurer. Je vais pas vivre vieux. Ben continue comme ça quand même. Continue comme ça. Bravo François. Bravo François Nicole. Et bravo Fabienne, qui est en train d'essuyer sa petite larme aussi, j'ai l'impression. Alors toi aussi, t'as cassé un talon? Non, pas cette fois. Non, maintenant je prends des chaussures avec des gros talons, comme ça je suis sûre de pas les casser. Mais j'étais dessus, hein. J'étais dessus. Toi aussi, tu t'es vu battu? Je l'ai vu revenir et c'est vrai que c'était très très serré. Franchement, ça a été une ligne droite magnifique. Waouh. Merci, on va aller voir le jockey. Un grand champion, effectivement, un très grand champion, double gagnant de groupe 1. On va aller voir le jockey Gaëtan Mazur. Gaëtan Mazur qui a sans doute tout donné pour battre à la lutte. Attention, pour battre à la lutte James Revelet en selle sur Device qui lui a apporté une attaque qui semblait définitive. À quoi? À 150 mètres de l'arrivée. Hein les gars? Thierry Major Crick, tu l'as vu battu toi, non? Qui? Alex de la Radia. Battu, mais après il est bien reparti. Tu connais pas? On va aller le voir, le Gaëtan. Il a gagné pour moi, je le connais. Tu connais pas Mazur, il a la rage de vaincre. On va aller le voir, hein, on va aller le voir. On va laisser peut-être Loïc faire l'interview de Gaëtan parce que t'as des grands bras, c'est plus pratique. C'est plus pratique, merci beaucoup Arnaud. On va se rediriger, attention, cheval en vue, pardon. Cheval en vue et j'espère qu'on va aller les voir dans un instant, ces grands champions qui vont rentrer tous du Grand Prix l'automne. Il n'y a pas eu de chute, Arnaud, non, il y a eu zéro de chute, donc tous les chevaux devraient être rentrés dans un instant et on revoit encore une nouvelle fois là sur la petite télé juste ici le mano à mano, le botte à botte entre ce champion que vous voyez actuellement à l'écran. C'est Alex de la Reda, Kazakh Munir à droite et Device Kazakh de Maggie Bryant à gauche, et c'est le point serré, le point levé qu'on s'arrête sur cette image de Gaëtan Mazur qui remercie le ciel, qui a les yeux rivés au ciel. On va l'attendre ici, on va aller un peu plus loin j'imagine pour voir
Ils sont pas encore là. Non, on a le temps encore du coup. On a le temps. Tiens, je vais aller faire pipi. C'est pas vrai, je reviens. Oui, on a bu quelques bières tout à l'heure. Alors du coup, voilà. Mais c'est comme ça qu'on aime les courses. Mais oui, c'est comme ça. Avec un peu de pluie et une bonne mousse. C'est comme ça qu'on aime les courses. Ici, le château, si je ne m'abuse, qui arrive en première position. Suivi lui-même de l'Alezan Gallo Marin, qui avait longtemps mené cette course. Gallo Marin qui n'a rien pu faire face aux deux chevaux, Régis Midlin, celle sur Capivari. Et on va demander un petit mot à James Rivlet, James, le partenaire de Device. Une petite réaction, James, bonjour. Bonjour, ouais, il court très bien, il a fait son maximum. Ouais. Et prochain groupe 1 2018 alors du coup. Ouais, normalement. Merci beaucoup James, merci beaucoup. Les battus laissent la place aux lauréats. Ici les Anglais de Nix Williams, Alain Chittret avec Solway et le gagnant. Ah bah le voilà Gaëtan, le voilà. C'était 5 kilos trop. Ben oui, tu parles de sa dernière course, c'est ça, face à Device. Mais là il a perdu 5 kilos depuis la dernière fois, enfin, c'est son cahier d'entraînement qui me l'a dit et c'était les 5 kilos de trop en fait. Qu'est-ce qui a fait la différence là? C'est ce que t'as là ou c'est ce qu'il a lui ici là? Les deux? Je te rassure, c'est surtout ce qu'il a lui. Bah forcément, t'as joué pour quelque chose là. Ben ouais, j'avais dans l'optique de démarrer avant Device parce que c'est deux chevaux qui sont durs. À partir du moment où le premier met le nez, et ben il le garde. Et j'avais aussi cette optique là ou alors me décaler vraiment de Device pour qu'il se retrouve un peu isolé parce que lui il a besoin de personne pour avancer. Chic Device devant, il a tendance à se reprendre un petit peu. Et donc, voilà, la technique était bonne quoi. La technique était la meilleure. Bravo Gaëtan, bravo, un doublé. Bravo Gaëtan Mazur, un doublé dans ce Grand Prix d'automne 2017 et ainsi que le Grand Prix d'automne 2016 pour Alex de la Redia. Le voilà qui harangue la foule déjà Gaëtan pour les applaudissements. Simon Munir qui a rejoint Gaëtan et nous on va les suivre bien sûr. Gaëtan et Alex de la Redia qui prennent leur bain de foule et ça fait plaisir de voir autant de monde, de voir autant d'applaudissements également sur l'hippodrome d'Auteuil. Bravo à lui, une nouvelle fois plein d'applaudissements et on va laisser les photographes œuvrer pour ce superbe Alex de la Redia, félicité par François Nicole à son tour. Absolument, on va essayer d'aller voir Simon Munir après avoir eu quelques mots d'Isaac Swed avant la course. Simon Munir qui est aux côtés de son associé et aux côtés du coup de Gaëtan Mazur. Le cheval a perdu 5 kilos, hein. C'était exactement les 5 kilos, il nous a expliqué il y a 2 secondes Gaëtan, les 5 kilos qui étaient en la défaveur d'Alex de la Redia l'autre jour dans la course préparatoire. Simon, on va essayer de lui... Il va te peser surtout. Et il va te peser surtout. Oui, effectivement, pour officialiser l'arrivée. Ah ouais, les turfistes veulent voir les craquets, absolument, ouais. Je suis d'accord avec vous. Vous allez voir. Simon, just a few words. What did you expect before the race, first of all? Well, we thought he had a difficult. He was difficult with Device, against the weights. But he's a very tough horse and a very genuine horse. And to come and win this race 2 years on the trot is a great achievement. And what about your feelings between Device and Alex de la Redia when they bid together and fight together? Well, they fight together. I mean, it's a classic race, really. Device had made a small mistake, 2 or 3 out, but you could see Gaeton's face. He was desperate to win the race, and he managed to just bring him home by a head. Thank you very much, Simon, and best of luck for the future as well, and maybe for 2018, pourquoi pas, un triplé d'Alex de la Redia dans ce Grand Prix d'automne. Le Grand Prix d'automne, et oui. Traduction, effectivement, oui, traduction. Il était
plutôt confiant avant la course et effectivement avant ce Grand Prix d'automne. Il espérait évidemment voir un beau match avec Alex de la Redia et Device. Et quand il a vu les fautes à répétition de Device, il en a fait une grosse, notamment le cheval de Maggie Bryant. Et il a vu également le visage de Gaëtan Mazur qui allait très très bien. Et du coup là il a dit allez en avant feu Francis. Enfin il a pas dit comme ça, mais il l'a pensé en tout cas. Il l'a pensé feu Simon, feu Alex et feu Gaëtan. Eh bien, c'est sur ces images exceptionnelles d'une course non moins exceptionnelle, un duel des titans, un choc magnifique que nous allons nous quitter, que nous allons vous quitter malheureusement sous la pluie qui tombe. Il est temps d'aller boire une bière avec notre étalon partenaire bien entendu Gemix et beaucoup d'émotions. On se retrouve bien sûr demain pour encore plus d'émotions si c'est possible. Il y aura 1, 2, 3 groupes 1. Allez, à ciao, à demain.